Bonsoir Nadej Aka. Bonsoir Nadej Aka. Voilà. Oui, Atia Melo. Sois salué là-bas. Bonsoir. Bonsoir Mimi Pell. Oui, bonsoir Anne-Laure Didi. Brazoui. Brazos. Débloqueur. Bonsoir. Trésor Doukou. Charles Delan. Bonsoir à vous. Juliette Agnès, pense à lui. Ah oui. Ayo. Agissi Flore, sois salué. Oui, Jeanne Animel, effectivement. Bonsoir Louise Florencia. Zakou Bla. Zakou, sois salué. Antonio Memel, fils. Merci beaucoup. Bonsoir aussi à toi.
Bien, bonsoir à vous, vous qui êtes présents, vous qui êtes là. Au même moment où je parle, vous aurez le même direct sur YouTube. Mon compte YouTube est ouvert, Steve Biko. Voilà, vous avez une ancienne image qui est comme profil. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte YouTube. J'ai assez perdu le temps parce que c'était bloqué durant 2 ans et demi, je pourrais même dire 3 ans. Donc ça s'est ouvert il y a à peine 3 jours de cela. Donc je vous conseille de vous abonner à mon compte YouTube Steve Biko. Vous verrez mon image avec en couverture l'image d'une grande ville en sombre. Donc c'est bel et bien moi, Steve Biko. Je tiens à saluer le président de l'ASIM, Lita Jovis. Tu as mon soutien, tu as encouragé là-bas. Je salue Marco, je salue tout le bureau de l'ASIM. Beaucoup de courage à vous et puis continuez à nous soutenir, à nous couvrir, voilà, à nous éduquer, à nous raisonner, à nous faire comprendre beaucoup de choses et puis à nous protéger surtout. Bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'adresser à Charles Blé Goudé. Je vais m'adresser à Charles Blé Goudé. Ce n'est pas mal. Voilà. Je ne viens pas dans l'intention de faire des discours guerriers. Je vais m'adresser à lui comme un frère. Comme un frère, comme celui qui a été mon dévancier. Voilà, je vais m'adresser à lui. Donc, avant de m'adresser à lui, je vais d'abord vous présenter. Je vais vous présenter une vidéo. Manœuvre dans les champs, ils travaillent pour eux-mêmes. Il n'y a pas un seul Ghanéen manœuvre. Alors, les journaux, tout de suite, avec les racontards, les ragots de Treichville. C'est pour cela que je suis heureux que vous soyez venus. Et là où il n'y avait pas d'incident, rien. Voilà la situation. Oui. De l'OUA avait adopté en 1963 à Addis Abeba, lançait un appel pour l'établissement d'une agence panafricaine d'information. Cette agence, la PANA, est créée depuis 1979 et est opérationnelle depuis mai 83. Son siège est à Dakar. Une quarantaine d'États membres de l'OUA ont jusqu'ici ratifié la convention d'établissement de l'agence. Mais, Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire n'y figure pas et ne participe pas encore à la PANA. Pourtant, Monsieur le Président, c'est bien un Ivoirien, en l'occurrence le directeur de l'agence ivoirienne de presse, qui, en sa qualité de président de l'Union des agences africaines de presse, a dirigé de 1974 à 1978 tous les travaux de faisabilité de cette agence continentale. Aussi, Monsieur le Président, l'absence de votre pays de cette institution spécialisée de l'OUA prive la PANA du bénéfice de l'immense prestige politique et économique de la Côte d'Ivoire, qui est par ailleurs un des plus grands carrefours d'échange et de la communication. Alors, Monsieur le Président, à quand peut-on espérer la participation de la Côte d'Ivoire à l'Agence panafricaine d'information? Je vous remercie. Merci. Je vous ai dit que nous avons toujours été au rendez-vous de toutes les coopérations. Certains d'entre vous, dans certains pays, je ne parle pas du Sénégal, s'ils figurent dans une association ou dans une organisation de coopération, on ne les trouve pas dans d'autres. Mais nous sommes dans toutes les organisations de coopération interafricaine. J'avoue que je ne suis pas au courant de l'affaire que vous m'exposez aujourd'hui. Nous avons notre ministre de l'information qui est originaire du Sénégal, mais citoyen ivoirien. Je lui demanderai d'étudier cette question et de nous répondre le plus tôt possible. On vous transmettra notre réponse. Monsieur le Président,
Monsieur le Président, je demande la parole. Pour élucider une question de politique étrangère, c'est Al-Ahram, Égypte. Au moment où le Conseil de sécurité condamne le raid israélien sanglant en Tunisie, à unanimité, croyez-vous que le moment de renouer les relations diplomatiques avec Israël est-il propice? Et serait-il éventuellement un moyen pour amener en tant que médiateur et sage de l'Afrique Israël à la politique du dialogue que vous preniez et à la raison au lieu de la politique de terreur et de violence qu'elle sème au Liban, en Tunisie et dans les camps de réfugiés palestiniens, refusant toutes les tentatives de paix, de conciliation? Quelle serait votre contribution éventuelle comme homme de paix et comme sage à la réalisation du noble objectif de paix qui est le vrai combat dans lequel l'Égypte de Moubarak s'est engagée dans une course contre la montre pour dérober la question palestinienne de l'impasse et sauver une paix à laquelle les actes d'Israël font ombrage et découragent? Madame, il faut rétablir la situation dans leur contexte. Depuis 1973, les pays africains ont rompu les relations diplomatiques avec Israël. Qu'est-ce que cette rupture a apporté dans la solution du problème posé? Vous parlez de l'Égypte. L'Égypte a des relations diplomatiques avec Israël. Non, il faut que nous puissions parler. Nous sommes un pays indépendant et libre et souverain. Nous aiderons davantage à la solution du problème. Libre que d'être à la remorque pour voter sans qu'on en tire quoi que ce soit. Voyez-vous, nous sommes entre nos frères. Vous parlez des Palestiniens. Est-ce que vous, Arabes, vous avez une politique palestinienne? Une partie des Palestiniens, la majorité, dont le chef est basé à Tunis, une partie soutenue, la majorité soutenue par des Arabes. Mais l'autre moitié, même si c'est un quart, c'est soutenu par qui? Par les Syriens arabes. Et qu'est-ce que vous dites de cela? C'est là le vrai problème. Vous voulez traiter pour une Palestine unie, et nous sommes d'accord avec vous. J'ai des relations avec Arafat. Mais qu'est-ce que vous faites? Prenez garde. Nous avons vu un pays très digne, très noble, avant les Palestiniens, l'Arménie, qui aussi a été détruit par la Turquie. Pendant des années, on a voté, on a promis de reconstruire la patrie arménienne. On n'a rien fait, parce que les Arméniens étaient divisés. On n'a rien fait. Et aujourd'hui, pourquoi vous, Arabes, vous ne pouvez pas, alors que vous avez une ligue, vous imposer le devoir de vous réunir et de prendre une position commune pour présenter la requête des Palestiniens? Vous croyez que ça n'a pas été pénible pour nous autres de comprendre l'odyssée d'Arafat, non pas chassé par les Israéliens, mais par leurs propres frères? Ne mêlons pas la passion à une affaire aussi grave que faut froidement. D'abord vous-même, vous commencez pour vous entendre.
pour une Palestine. Et les autres qui sont en dehors aideront, vous aideront. Mais quelle position vous nous présentez, vous, nos frères arabes? Voyez le problème de l'Iran avec l'Irak. Qu'est-ce que vous faites? Une partie de nos frères arabes sont avec l'Iran, l'autre partie avec l'Irak. Où allez-vous? Et vous voulez que nous vous suivons comme ça? Non. Nous voulons vous aider, comme vous nous aidez, nous coopérons dans le... Mais il faut quand même que vous sachiez où vous voulez aller. On ne peut pas nous faire suivre. Quand un homme vous prend votre bâton, vous qui êtes aveugle, il vous promène dans de la sérénité. Où est l'aveugle? Non. J'ai des relations les plus cordiales avec le monde arabe. J'ai des amitiés les plus sûres. Mais c'est précisément parce que je veux parler maintenant aux Arabes que je vais être libre de leur parler. Et les aider. Les aider. Je puis parler aux Israéliens, puisqu'ils viennent me rendre visite. J'ai cessé depuis la rupture des relations. Et un jour, le docteur Tataba, qui a été tué, assassiné en Espagne, qui était l'intermédiaire entre Arafat et moi. Un jour, Ayab Sokro m'avait dit quoi? Il ne connaissait pas l'étendue de mes relations de paix. Ah, si on savait que vous aviez de telles relations, on vous aurait demandé de ne pas rompre les relations diplomatiques avec Israël pour mieux nous servir. Nous sommes pour la paix, elle est une et totale. Nous pouvons apporter quelque chose. Nous ne surestimons pas nos positions. Nous sommes un petit pays à la tête d'un petit pays, un petit homme, petit chef à la tête d'un petit pays. Mais nous voulons parler avec toute la liberté nécessaire, puisque nous sommes mus par aucun souci d'argent. Nous ne demandons rien à qui que ce soit. Nous sommes indépendants à l'égard de quiconque. Nous voulons parler avec toute la liberté nécessaire, puisque nous sommes mus par aucun souci d'argent. Nous ne demandons rien à qui que ce soit. Nous sommes indépendants à l'égard de quiconque. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Mr. President, Monsieur le Président, Mr. President. La Côte d'Ivoire est incontestablement un État souverain. C'est à la Côte d'Ivoire de décider et de tracer sa politique. C'est incontestable. Et nul ne peut lui contester ce droit, c'est un fait. Mais il y a certaines vérités à rétablir. Un journaliste impoli. Avec des rétablissements, avec des relations diplomatiques, on pourrait croire qu'on pourrait servir la paix. Mais c'est un fait. Depuis 1965, Bourguiba a appelé au retour à la légalité internationale. Israël n'a pas suivi. Il a appelé au retour au partage de 47. Israël s'y est opposé. Récemment, n'allez pas loin. Que faites-vous avec les Européens? Avec l'Europe, avec l'Amérique qui se tient Israël? Est-ce que vous avez rompu des relations avec? Alors, de solidarité arabo-africaine, c'est un autre ce principe. Ah non, mais ça va là. Le monde est ferme, ça va sérieux. Ça va sérieux. Non, non, non.
Voulez-vous finir la question? Voulez-vous finir la question? Allô? Écoutez, qu'il finisse la question. J'ai dit que nous ne répondrons à aucune question. Alors qu'ils nous disent clairement ce qu'ils veulent, parce que je crois avoir suffisamment parlé de nos relations, de la façon dont nous entendons désormais entretenir des rapports avec l'ensemble de la communauté internationale. Vous voulez que nous soyons un peuple diminué, un pays diminué, qui n'a plus le droit de prendre des positions nettes, favorables à la paix? Vous voulez que nous soyons une sorte de robots pour voter des motions et des motions? Ah non, ah non. Bonjour Bougina, Monsieur le Président, j'ai voulu tout simplement signifier qu'Israël, à chaque fois, s'est dérobé aux efforts de paix pacifique. Et que récemment, il y a eu un plan arabe. Et que les Arabes ont beau être divisés, ils ont le plan de fesses. Et Israël l'a encore refusé, et c'est ce que je voulais dire. Mais il faut que nous en parlions. Il faut que nous joignions nos voix. Je dis que vous qui parlez un langage de sourds, il faut que nous voyions la coopération arabo-africaine doit être positive. Vous ne pouvez pas, alors que vous n'avez aucune position nette sur tel problème. Bonjour Bougina, Monsieur le Président, j'ai voulu tout simplement signifier qu'Israël, à chaque fois, s'est dérobé aux efforts de paix pacifique. Et que récemment, il y a eu un plan arabe. Et que les Arabes ont beau être divisés, ils ont le plan de fesses. Et Israël l'a encore refusé, et c'est ce que je voulais dire. Mais il faut que nous en parlions. Il faut que nous joignions nos voix. Je dis que vous qui parlez un langage de sourds, il faut que nous voyions la coopération arabo-africaine doit être positive. Vous ne pouvez pas, alors que vous n'avez aucune position nette sur tel problème. Bien, merci. Voilà, merci d'avoir suivi. Je vais continuer toujours. Je vais m'adresser à Charles Blé Goudé, je l'ai dit, mais je viens. Je vais m'adresser à lui, je l'ai dit. On parle des mêmes choses. Le procès. Oh. On parle la même langue, qu'on parle des mêmes choses. Le procès. Merde, tu me fais faux bon. On parle la même langue, qu'on parle des mêmes choses. Le procès et l'acquittement à la Cour pénale internationale de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-collaborateur Charles Blé Goudé ont suscité et Les deux téléphones sont occupés. L'autre est sur YouTube, l'autre est ici dans le direct.
Donc j'ai pris l'ancien téléphone pour faire le truc. Voilà. S'il y avait On parle la même langue, ordinateur. qu'on parle des mêmes choses. Le procès. À la Cour nationale de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ex-collaborateur Charles Blé Goudé. Ah, tu vas pas me fatiguer. Soyez patient avec moi, s'il vous plaît. Bon, je crois que je laisse tomber cette histoire. Et puis, je vais venir maintenant au contexte. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Oui, bonsoir, Kodo Schumann, bonsoir. Maman Morissette, quoi, Dieu soit salué. Donc, je viens. Bien, il y a un moment donné, je souffrais au niveau de la dent. Et donc, après la calmie, j'ai préféré me reposer. J'ai décidé de me reposer. J'ai décidé de me reposer. Donc, hier, je n'ai pas fait de direct. Et toute cette journée, quand je ne fais pas de direct, je suis un peu tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai vu les commentaires de Charles Blé Goudé qui a parlé du président Laurent Gbagbo. Il ne l'a jamais insulté, il n'a jamais parlé mal, il n'a jamais offensé. Voilà, il n'a jamais été arrogant à son égard. Il n'a jamais manqué de respect au président Laurent Gbagbo. Voilà, il a dit tout, il a fait tout ce commentaire. D'ailleurs, je comprends, je suis d'accord avec ça, je comprends, parce qu'il y a quelque part un refroidissement par rapport à certaines personnes vis-à-vis de lui. Il y a un refroidissement. Maintenant, il y a quelque chose qu'il a dit, qu'un ami, un camarade de lutte a partagé, qui lui, il n'aime pas qu'on sépare Blé du président Laurent Gbagbo. Effectivement, nous, ce n'est pas notre intention de le séparer du président Laurent Gbagbo. Nous, notre intention, c'est que Blé revienne à la charge et qu'il revienne dans sa position d'avant. Mais pour nous, il n'est plus dans sa position d'avant. Et nous avons mille raisons, mais je n'ai pas envie d'aller dans les détails. Je préfère mettre certains dossiers au placard. Mais je vais répondre d'abord à ce qu'il a dit. À ce qu'il a dit qui m'a amené à venir faire le direct. Il dit, le FPI, c'est ma maison. C'est la maison de mon père, Laurent Gbagbo. Donc c'est ma maison. Ça, c'est ce qu'il a dit. Maintenant, voici la réponse d'une grande militante du FPI. Voici la réponse d'une grande militante du FPI que j'apprécie très bien. Cette militante du FPI qui se nomme Madame Djetouan Viviane. D'ailleurs, c'est écrit Madame Djetouan Viviane répond à Charles Blé Goudé. Voilà ce qu'elle dit. Un enfant biologique sait qu'il a droit à l'héritage. Donc,
Donc, ne s'en éloigne pas. Le FPI est la maison seulement des militants du FPI et non les enfants adultérés du président Laurent Gbagbo. Pardonnez-moi, pardonnez, mien, faites-lui ma commission. Moi, on ne me distrait pas. Dites à Charles Blé Goudé que la jeunesse du Front populaire ivoirien veille sur sa maison. Mais nous lui souhaitons une très bonne carrière politique avec son parti politique, le COJEP. Je suis Guétouin Ya Reine Viviane, membre fondatrice du COJEP, mouvement, mais militante active du Front populaire ivoirien. Moi, le Seigneur Jésus-Christ m'a demandé de veiller et de prier. Et depuis, ma bougie est allumée. Guétouin qui parle, elle est membre fondatrice du COJEP. Mais elle est militante du FPI. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est elle qui a dit ça. Si c'est moi qui avais parlé, on va dire, oh, Biko est arrivé pour nous diviser. Il va encore diviser les Ivoiriens. Il va encore diviser la lutte. Il va diviser le combat. Aujourd'hui, là, je ne vais pas parler. Comme j'ai l'habitude de le fustiger et que vous trouvez ça mal, je ne vais pas parler dans ce sens-là. Mais j'ai repris seulement ce que celle qui est membre fondatrice du COJEP et qui est militante du FPI, ce qu'elle a pu dire, c'est ce que je suis en train de lire, c'est ce que j'ai lu. Pour dire que ce n'est pas moi qui suis choqué et blessé par le comportement de Charles Blé Goudé. Quand tu réclames et que tu reconnais, je vais revenir à ce qu'il a dit. Je vais revenir à ce qu'il a dit. Voilà, voilà c'est ici. Il dit, le FPI c'est ma maison. C'est la maison de mon père, Laurent Gbagbo. Donc c'est ma maison. Ça, ce sont les propos de Charles Blé Goudé. Et puis, vous voyez déjà des réponses. C'est cette phrase-là qui a fait que je suis venu faire ce direct. Mais j'ai présenté les propos et les commentaires d'Houphouët-Boigny pour dire que il y a ce que les hommes politiques disent devant le public et puis il y a ce qu'ils font en bas. La partie que je voulais montrer puis qui ne passait pas, c'est un journaliste français qui essayait d'éclairer la lanterne aux gens pour dire que Houphouët-Boigny a financé et a soutenu la guerre du Biafra. Houphouët-Boigny a soutenu la guerre du Biafra. Houphouët-Boigny a soutenu la guerre du Libéria. C'est ce journaliste-là qui le disait dans le documentaire de Théophile Kouamouo. Et c'est ce que j'ai voulu montrer. Pour vous dire qu'un homme politique, il dit des choses que tout le monde veut entendre pour se faire plaisir. Et puis il y a ce qu'il fait dans l'ombre. Mais ce qu'il fait dans l'ombre, ça dépend sur quoi il est adossé. Ça dépend de celui avec qui il travaille et qui compose. Vous comprenez? Houphouët était adossé sur le système Foccart. Houphouët était adossé sur le système Foccart. Donc quand le système Foccart voulait poser un acte dans la sous-région, ils étaient obligés de miser sur Houphouët-Boigny. Puisque le 43e Bima était là, donc Houphouët avait l'armée, Houphouët avait tout à sa disposition. Et puis la diplomatie française était en mouvement, donc Houphouët lui rentrait en action. Il obéissait à ce que disait le système Foccart, parce que c'est le système Foccart qui faisait la diplomatie pour eux. Et Houphouët, il obéissait. Si le système Foccart lui dit, mets le désordre là-bas, nous, on te donne tous les moyens qu'il faut, Houphouët, il obéissait à cela. Si le système Foccart dit, fais ceci, cela, Houphouët, il obéissait à cela. D'ailleurs, quand Houphouët a parlé dans ce que j'ai montré, il a dit que nous sommes un État souverain. Nous sommes un État libre. Mais aujourd'hui, Laurent Gbagbo nous a permis de comprendre que nous n'étions pas un État libre. Nous n'étions pas
un État souverain. Parce que les accords de 1961, c'est sous Laurent Gbagbo que nous on a su qu'Houphouët-Boigny avait signé un accord de 1961 qui faisait état de ce que le territoire ivoirien appartenait à la France. Donc quand tu ne t'associes pas au système Foccart, automatiquement on te met en difficulté. Et c'est ce que Laurent Gbagbo a vécu de 2000 jusqu'en 2010. Jusqu'en 2011. Pour vous dire que Blé, ce que tu dis là, c'est ceux qui ne comprennent pas, et c'est ceux qui ne voient pas, qui n'ont pas une lecture politique, c'est à ceux-là que tu vas dire ça. Mais moi, Biko, moi je sais pourquoi tu dis ça. Parce que toi, on t'appelle le rat aux 1000 trous. On t'appelle Zadig Bapé Grégoire, le rat aux 1000 trous. Et ça a dit, ta connexion avec Afi a été remise en cause. Et ça a dit, ta connexion avec Ahmed Bakayoko a été remise en cause. Et ça a dit, ta connexion avec Soro a été remise en cause. Ce sont des points d'interrogation. Mais les réponses là dépendent de toi. Maintenant, j'ai dit que j'ai mis certains trucs au placard. Je ne vais pas aller dans les détails. Moi, je vais dire à Charles Blé Goudé que aucune personne, même les instances du Front populaire ivoirien, le président Laurent Gbagbo, y compris lui-même fondateur du parti, ne t'a jamais chassé du parti. N'a jamais voulu que tu sois hors du parti. Le président Laurent Gbagbo a été arrêté, Manu Militari. Et puis toi, tu te retrouvais au Ghana. Et le président a été transféré à la Cour pénale internationale. Tu es sûr que tu es son fils? Moi, c'est la question que je veux poser. Moi, Biko, là, j'ai dit que je suis le fils légal et légitime du président Laurent Gbagbo. C'est une façon de parler. Moi, je ne suis pas son fils biologique, ni son fils politique. Je suis encore très loin. Lui ne m'a jamais salué, il ne m'a jamais vu. Mais j'ai prouvé que je suis vraiment le fils du président Laurent Gbagbo. Parce que dans la misère, dans la pauvreté, je le défends. Et je l'ai défendu. Avant même qu'il ne soit arrêté, je l'ai défendu. Pendant qu'il était en train de prendre le pouvoir, je l'ai défendu. Et puis j'étais dans le peuple, j'étais au cœur de personnes anonymes qu'on ne connaissait pas. Je l'ai défendu. Je suis sorti aux yeux d'une minorité de personnes. Je l'ai défendu. La guerre est arrivée. Je suis sorti manu militari du pays, mais je l'ai défendu. J'ai vécu toutes sortes de souffrances. Et jusqu'à présent, où je vis ici, là, je continue de le défendre. Et je le défendrai bec les ongles. Et moi, je dis toujours que moi, si j'avais les moyens que vous avez eu au pays, là, si moi j'avais eu les moyens, parce que tu défendais le président au pays, donc les gens venaient vers toi pour te faire des dons, pour te soutenir dans la mission. Si moi j'avais eu ce soutien-là, j'étais en exil, là. Mais moi aussi, j'allais monter un groupe pour le renverser. J'ai dit tout ça. C'est pas il n'est rien que je bavard seulement. J'allais passer l'acte à la parole. Mais, toi, tu es arrivé au Ghana. Et puis, on ne sait pas par quelle magie tu te retrouvais à la Cour pénale internationale. Bon, j'ai balayé ça du revers. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, ce n'est pas le moment d'en parler. Parce que le président lui-même, il prône la paix et la réconciliation entre les fils et les filles du pays. Charles Blé Goudé, tu es un frère. Ta carrière est en jeu. Ta vie politique dépend de toi-même. Ça dépend de toi, hein? Je peux dire même que tu étais bien parti. Tu étais très bien parti. Regarde aujourd'hui, quand on parle des enfants de Laurent Gbagbo, on parle de Damana Picasse. On parle de quoi Justin? On parle de Daï Nestor. On parle de Yuan Bian Génor. Tu vois?
On peut parler de ceux-là d'abord en attendant. Déti Abraham. On parle de ceux-là. Mais ceux que j'ai cités, là, par rapport à toi, tu avais du poids par rapport à tous ceux que j'ai cités. Tu es allé rentrer dans un mouvement, je ne sais pas qui t'a conseillé. Tu as décidé de créer un parti politique qui était déjà un mouvement pour soutenir Laurent Gbagbo, quel que soit ce qui allait arriver. Mais tu allais créer un parti politique pendant que ton père était détenu par les envahisseurs et par les Occidentaux. Tu as créé un parti politique. Ça veut dire que tu voulais voler de tes propres ailes. Tu t'étais déjà détaché de ton père. L'acte que tu as posé, ça montrait que tu étais déjà un fils indigne. C'est-à-dire, si on égorge ton papa devant toi, tu n'es pas prêt à te battre et à le défendre. Et tu étais prêt à voler toi seul de tes propres ailes. C'est ce que tu nous as montré. C'est ce qui a été, moi, mon choc. A été ma grande frustration. Parce que ton comportement là a fragilisé la lutte. Au pays, quand on parle de Laurent Gbagbo, on parle automatiquement de toi. On s'est dit, après Laurent Gbagbo, toi, tu prendras la relève. Mais comme tu as une communication, et il y a des gens qui ont été envoûtés par tes envolées politiques depuis le pays, et donc quand on parle de toi, automatiquement, ils viennent s'attaquer à nous. Mais nous, on s'en fout d'eux. Parce qu'eux, ils ont besoin de délivrance. Nous, là, on voit clair. Laurent Gbagbo, c'est ton papa. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais le nom qu'on t'a donné, qu'on t'a attribué, qui est Charles Blé Goudé, Zadig Bapé Grégoire, le rat aux 1000 trous. Nous, on connaît ce nom-là, on sait le sens du nom. Vous voyez, la politique politicienne mélangée avec la ruse, ce n'est pas ce que nous on fait. Laurent Gbagbo non plus, il ne fait pas ça. Voilà pourquoi nous autres, on l'aime. Toi, Blé, tu es très rusé. Tu es très, très rusé. Ce que tu as dit, ça va gagner beaucoup de personnes. Mais moi, je suis très prudent, puis je t'observe. Je t'observe. Moi, je t'observe. Mais j'aimerais te donner un conseil. Le conseil que je vais te donner, parce que rien n'est encore tard. Voilà Agnès Monet. Elle s'est mise du côté d'Afi. Et puis, elle est venue se repentir. Elle s'est confessée. Le président aujourd'hui l'a nommée conseillère. Elle est rentrée dans la grande famille. Elle est allée à la fête de la liberté. On lui a même donné le micro. Aujourd'hui, elle est rentrée par la grande porte. Amani Nguessan, il a fait de même. Il allait voir le président Laurent Gbagbo. Il s'est repenti. Notre père, comme ton père, il n'est pas rancunier. C'est toi seul qui sais ce que tu as vécu avec lui. Que ce soit au pays, que ce soit à la Cour pénale internationale, c'est toi seul qui sais ce que vous vous êtes dit, ce que tu as fait, ce que vous avez vécu. C'est toi seul qui sais. Mais nous, on te dit que Laurent Gbagbo, ce n'est pas un joueur de ping-pong où chacun va venir jongler avec lui. Pendant qu'il y a des gens qui sont restés fidèles au président Laurent Gbagbo. Bien. Voilà. Ils n'ont qu'à couper, mais j'enregistre ça. Hein. Voilà. Vous coupez, vous me signalez, mais j'enregistre. Je vais mettre ça sur YouTube. Maintenant, j'ai trouvé une stratégie. Pendant que vous êtes en train de couper ou bien vous êtes en train de me signaler, ça, la vidéo qui est ici, là, ça continue. Voilà. Donc, vous avez joué bidé. Signalé. Mais je vais continuer avec ça. Puis, je vais balancer ça sur YouTube. Donc, je suis en train de vous dire que Charles Blé Goudé, ce qu'il a dit là, j'ai pris ça en compte. J'ai pris ça en compte. Fabrice de Milano, sois salué là-bas. Je n'oublie pas ta manif pour le 25 mai. Voilà, je demanderai aux Ivoiriens de se rendre à Milan pour le 25 mai. Tu peux rebalancer sur mon mur les détails de la manif. Hein.
Fabrice de Milano. Voilà, merci. Et bonsoir à toi. Donc, je te donne un conseil de frère. Attendez, je te donne un conseil de frère. Tu as dit que le Front populaire ivoirien, c'est ta maison. C'est la maison de ton père. Donc, c'est ta maison. Mais, ce qui est bizarre, c'est la maison de ton père. Et puis, c'est ta maison. Moi, je ne discute pas avec toi sur la paternité. Oui, tu es le fils du président. Je ne discute pas avec toi pour ça. Moi, je reconnais que tu es le fils du président. Puisque dans la Bible même, il y a eu l'enfant prodige. Voilà. Donc, je ne dis pas aussi que tu es l'enfant prodige, mais tu es le fils du président Laurent Gbagbo. Là, je ne discute pas avec ça. Avec toi. Mais toi-même, tu as appris que Laurent Gbagbo Laurent Gbagbo est dans un conflit avec Afin N'Guessan. Et puis, tu n'as rien dit. Jusqu'à présent, tu ne dis rien. C'est la seule interrogation qui me vient à l'esprit. Oui. Depuis longtemps, Afin N'Guessan, il lutte FPI avec Laurent Gbagbo. Et puis toi, Charles Blé Goudé, tu ne dis rien. Mais quand Afin N'Guessan organise des manifs là, toi, ton cogep est là-bas. Et puis souvent même, vous rentrez dans un conflit avec Sangara Abdraman, paix à son âme. Vous voyez? Tu vois? Et puis toi, tu dis rien, tu parles pas. Tu es resté silencieux. Heureusement que ta femme est venue. Sinon, beaucoup disaient que ta femme était là-bas. Ça veut dire que c'était vrai. Maintenant, ton problème par rapport à Afi, c'est comment? Tu es avec Afi ou bien tu es avec Laurent Gbagbo? Mais quand tu dis que le FPI, c'est ta maison, et que Laurent Gbagbo, c'est la maison de mon père, Laurent Gbagbo, effectivement, mais il y a un intrus, il y a un démon là, qui est en train de lutter FPI, maison là, avec ton père. Ça, tu ne parles pas. C'est nous là, on parle. Nous, les enfants de Gbagbo là, qui sont des enfants anonymes, là, ceux même qui pèsent même pas, eux ils parlent. Mais toi, tu as du poids aux yeux du monde entier. Toi, tu parles pas, tu dis rien. On peut appeler ça comment? Est-ce qu'on ne peut pas te dire aussi que tu es complice de ce que fait Afi? Parce que tu ne parles pas. Et puis même, tu as fait une sortie officielle. Tu as fait un discours. Et ton discours, là, moi j'ai commenté, j'ai analysé dans le discours. Là, tu es prêt à aller en Côte d'Ivoire pour organiser des processus de paix. Pour remettre, tu es prêt à amener les Ivoiriens à se réconcilier. Mais toi, tu es un père. Tu es de la famille. Le papa ne parle pas et c'est toi le fils là, tu parles. Est-ce que le père t'a envoyé pour faire ça? Le père lui-même, il est en Belgique, il ne prend pas photo, il ne fait pas vidéo, rien. Mais toi, tu prends photo, tu organises des manifs. Et puis tu dis, tu es un enfant de la maison. Et puis tu dis, ton père, c'est Laurent Gbagbo. Mais le comportement montre déjà qu'il y a une contradiction par rapport à ce que tu dis. Et par rapport à l'amour que tu as pour ton père. Ton père, tu dis, Laurent Gbagbo est ton père. Je suis d'accord avec ça. Mais pourquoi le père, il n'a rien dit? Il n'a rien dit. Par rapport au comportement que tu as affiché lorsque tu as fait ta première sortie. Il n'a rien dit. Mais toi, tu continues. Tu fais encore des sorties officielles. Des sorties au niveau de ton parti politique. Et puis maintenant, tu parles aujourd'hui de la maison qui est le FPI et que Laurent Gbagbo est ton père. Je veux bien comprendre, il y a trop de flou dans tout ça. Tu as une démarche que je ne comprends pas. Ta démarche ressemble à une démarche de crabe. C'est-à-dire tu vas comme ça, tu vas comme ça, tu vas comme ça. Tu rentres au juste où? Dans quelle maison tu rentres? Le FPI est ta maison. Il y a une seule porte d'entrée. Maintenant, tu rentres où? Parce qu'il y a un individu qui allait déposer une case quelque part à côté. Il dit, lui, sa maison, là, c'est FPI aussi. Tu rentres dans sa maison, mais tu rentres dans notre maison. Où se trouve Laurent Gbagbo? Comme tu as dit que tu rentres dans la maison du président Laurent Gbagbo, voilà le conseil qui vient. Il n'y a pas de problème. Comme tu dis, tu rentres dans la maison, tu es de la maison du président Laurent Gbagbo et que Laurent Gbagbo est ton père, je te conseillerais de penser à ta carrière politique.
Vous voyez, il est mieux de dissoudre ton parti politique. Et puis fais ton entrée officielle au Front Populaire Ivoirien. Fais une démarche pour dire que tu veux rentrer au FPI. Laurent Gbagbo ne va pas te refuser. Il faut dissoudre ton cogep parti politique là, il faut dissoudre ça. Si tu es vraiment le fils de Laurent Gbagbo, dissous ton cogep là. Dissous ton cogep là. Et puis il faut t'attaquer à Finguessan officiellement. Je vais voir si tu es vraiment le fils de Laurent Gbagbo. Il y a deux choses que je te demande. Dissous ton cogep, rentre au FPI, attaque-toi à Finguessan, et puis je vais voir si tu es vraiment le fils du président Laurent Gbagbo. Il ne faut pas ruser à nous, hein. Notre président, il ne parle pas. Notre papa, il ne dira rien. Vous les maudits qui parlez ici. Là. Notre papa, vous pensez que c'est un chiffon. Lui va parler dans les bêtises. Nous, on est là pour parler pour notre père. Moi, je suis fier du combat que je mène. Et je n'ai jamais changé ma position. Je ne changerai jamais ma position. Et quand je rentrerai au pays, quand les choses changeront, c'est avec la tête haute que moi, Biko, je rentrerai au pays. Charles Blé Goudé, ta carrière se trouve en tes mains. Réfléchis bien, il ne faut pas jongler avec nous. Tu dis A, aujourd'hui, demain tu vas dire B, après tu vas dire C. Non, il ne faut pas jongler avec nous. Tu es de la maison FPI, il n'y a pas de problème. Laurent Gbagbo est ton papa, il n'y a pas de problème. Dissous Cogep. Parce que c'est grâce à Laurent Gbagbo qu'on a mis Cogep là sur pied. Pour que tu puisses le soutenir en cas de cas. Et toi, tu as pris le Cogep, tu allais faire de ça un parti politique, mais en même temps, qu'est-ce que tu as fait? Sous le règne d'un dictateur, d'un tueur, tu allais légaliser ça. Voilà ce qui me chagrine et qui me fait très mal. Tu as été acquitté, tu as été libéré. Tu as dit que tu es prêt pour une réconciliation, pour rentrer au pays. Tu vois, tu prends tes décisions seul. Ça a visé ton père. Tu as décidé de marcher seul. C'est pour ça que moi, je n'arrive pas à croire. Si c'est réellement toi qui le dis. Ou bien quelqu'un a emprunté, ou bien quelqu'un a fabriqué pour te donner ce langage-là. Mais je ne sais pas. Attends. Je vais bloquer celui-là. Je crois que je suis ici à cause de lui. La ruse politique, ça ne marche pas. Si Laurent Gbagbo avait fait la ruse politique, mais il y a longtemps, il serait encore détenu à la Cour pénale internationale. C'est-à-dire, vous croyez que vous voyez plus loin que le monsieur. Vous croyez que vous êtes plus intelligent que le monsieur. Et Martial Aipo, qui était le premier secrétaire général de la FESI, lui, il est où? Il a soutenu Guy Robert. Il est rentré, on ne sait pas où. Aujourd'hui, il a créé son parti politique. Qui s'occupe de lui? Voilà Soho Guillaume. Il a décidé de suivre l'argent. Il a suivi Draman Ouattara. Il s'est mis à la tête d'un groupe armé pour tuer, massacrer les Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est lui qui est en train de courir partout. Il est en train de parler de Laurent Gbagbo partout. On ne peut plus respirer. Il ne peut pas tenir une phrase sans prononcer le nom du président Laurent Gbagbo. Et vous les gars de la FESI, c'est votre comportement qui est là. Vous pensez qu'il faut vite s'enrichir. Il faut chercher vite le pouvoir. Il faut vite avoir le pouvoir pour se faire voir. Vous êtes tellement pressés. Donc pour vous, Laurent Gbagbo, c'était un chiffon. Il ne pèse pas lourd politiquement. Donc vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Et puis, vous pensez que vous êtes plus intelligent que le monsieur. Tu vois, je vais expliquer quelque chose. Parce que, quand nous on parle de toi, c'est comme si on t'accuse à tort et à travers. Il y a un certain Yohan Biangenor, qui était ton vice-président du COGEP. Yohan Biangenor n'a pas apprécié le comportement que tu as eu en faisant du COGEP un parti politique.
Yuambi n'a pas apprécié. Parce que Laurent Gbagbo ne veut pas rentrer dans une tension avec toi. Il a beaucoup d'estime pour toi, Charles Blé Goudé. Mais qu'est-ce que Laurent Gbagbo a fait? Il a envoyé quelqu'un vers Yuambi Angenor pour dire à Yuambi Angenor, arrête de rentrer dans un conflit éblé, remets-lui le COGEP et puis viens rentrer au FPI. Parce que Yuambi Angenor, c'est un enfant du FPI. Yuambi Angenor a commencé sa carrière au Front populaire ivoirien. Il était dans la jeunesse du FPI. À un certain âge, tu deviens un adulte. Donc, stratégiquement, c'est Yuambi qu'on a coopté pour mettre sur pied le COGEP. Et puis, toi, tu es venu. Donc, quand le président Laurent Gbagbo lui a dit, Yuambi, rentre au FPI, laisse le COGEP, remets ça à Blé, laisse le COGEP. Il a laissé le COGEP. Actuellement, Yuambi Angenor, il est au Front populaire ivoirien. Parce que le président Laurent Gbagbo sait s'il rentre dans une tension avec toi, ça va fragiliser les Ivoiriens. Voilà pourquoi il dit rien. D'où ce message-là sort aujourd'hui. Le FPI, c'est ma maison. C'est la maison de mon père Laurent Gbagbo. Donc, c'est ma maison. Mais il y a longtemps, nous, on sait que le FPI, c'est ta maison. Et nous, il y a longtemps que nous, on sait que Laurent Gbagbo, c'est ton fils. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'Afin Guessan est en train de lutter le FPI avec Laurent Gbagbo. Et puis toi, tu ne parles pas. Toi, tu ne dis rien. Toi, tu ne dis rien. Voilà le problème. Afin Guessan s'entête, il lutte le FPI avec Laurent Gbagbo. Et puis toi, tu ne parles pas. Toi, tu te joues les neutres. Mais nous, on sait que tu es avec Afi. Nous, on sait. Mais toi, tu dis ça aujourd'hui parce que tu te rends compte que le monsieur qu'on appelle Laurent Gbagbo, là, il pèse politiquement sur le plan mondial. Mais toi, quand tu dis et que tu t'adresses aux détenteurs du pouvoir à Abidjan pour dire que tu es prêt à exhorter les gens à la paix, à la réconciliation, ça veut dire que tu te mets déjà dans la peau de quelqu'un qui est déjà autonome, qui veut aller librement. Donc, tu as parlé, tu t'es adressé au régime. Mais il me semble que le régime est en train de te répondre pour te dire de rentrer. Mais il faut rentrer. Il faut rentrer. Il faut rentrer. Le régime là, de Draman là, il t'attend. Il faut rentrer. Il ne faut pas attendre Laurent Gbagbo. Parce que tu te rends compte que sur le terrain, là, les gens t'ont déjà exfiltré, que le terrain est bizarre. Donc maintenant, tu t'adresses. Le FPI, c'est ma maison. Laurent Gbagbo, c'est mon père. Nous tous, on sait ça. Mais il y a des enfants qui trahissent leur propre père. Il y a des enfants là, et ils trahissent aussi leur propre père. Le FPI, c'est ta maison. Moi, je ne dis pas non. Laurent Gbagbo, c'est ton père. Je ne dis pas non. Mais toi-même, là, tu t'es adressé au pouvoir d'Abidjan pour dire que tu es prêt à aller à la réconciliation. Tu as pardonné à tout le monde. Donc, ça veut dire que tu veux que le pouvoir, là, t'accepte. Le pouvoir accepte que tu rentres. Donc, si tu t'es adressé au pouvoir, ça veut dire que tu reconnais ce pouvoir-là. Il ne faut pas nous prendre pour des gens qui sont incultes et qui ne savent pas ce que tu fais. Et ce que tu dis, on n'est pas capable d'analyser. Dans ton discours, tu t'es adressé au pouvoir. Mais ce pouvoir est un pouvoir illégal et illégitime. Ils ne sont pas reconnus. Raison pour laquelle le président ne peut pas rentrer pour le moment. Parce que nous, on a gagné les élections de 2010. Et puis, ils ont arrêté le président injustement. Ils l'ont mis en tôle. Maintenant qu'il a été acquitté et libéré, ça veut dire blanchi. Donc, ceux qui sont coupables, mais celui qui est coupable, c'est Draman Ouattara. Donc, il ne doit plus être au pouvoir. Raison pour laquelle les autorités ont commencé à défiler en Côte d'Ivoire. La première personne qui a défilé, c'est Paul Kagame. Pour dire à Paul Kagame est allé dire à Draman, le temps est arrivé pour qu'il cède. Il cède son fauteuil à la transition. Et qu'il y ait une amélioration au niveau de la commission électorale indépendante. Voici les deux choses pour lesquelles Paul Kagame est allé lui parler. Après Paul Kagame, il y a eu le président égyptien qui allait lui dire la même chose. Qu'il cède son fauteuil à la transition. Et qu'il y ait une réforme au niveau de la commission électorale indépendante. Après
le président Al-Sisi, il y a eu maintenant la fille de Donald Trump. Je vais vous expliquer que ce sont les États-Unis qui font la pression sur la France. Hein. Donc, la fille de Donald Trump, c'est-à-dire les États-Unis, la fille même de Donald Trump est arrivée à Abidjan pour dire à Draman Ouattara, il est temps de céder le pouvoir à la transition pour qu'il y ait une réforme au niveau de la commission électorale indépendante, afin qu'on fasse vite les pièces d'identité. Lui n'a pas écouté. Dimanche là, hier là, avant-hier dimanche là, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur français, est allé à Abidjan le dimanche là, rencontrer Draman pour lui dire la même chose. Il y a ce qu'on dit devant les gens et puis il y a ce qu'on dit officieusement. Il allait lui dire la même chose. Il faut céder ton fauteuil à la transition pour qu'il y ait une réforme. Mais à cause de ta présence, l'insécurité est en train de grimper. Ahmed Bakayoko et tout leur groupe là ont commencé à dire à Christophe Castaner qu'il n'y a pas de problème, tout est rentré dans l'ordre, rien ne va se passer. Quand Blanc va te dire ça, ça veut dire à un moment donné, Blanc est capable de changer d'avis et puis te livrer. C'est ce que toi, Blé, tu sais. Voilà pourquoi tu tiens ce genre de discours. Blé, moi, je souhaite que tu rentres à la maison. Je souhaite que tu reviennes au Front Populaire Ivoirien. Mais il faut dissoudre ton COGEP. Ça nous sera profitable. Plus on est unis derrière Gbagbo, on sera encore plus crédible. Dissous ton COGEP là. Tes militants du COGEP, les propos qui tiennent à l'égard des militants du FPI et du président Laurent Gbagbo, toi, je ne sais pas si c'est toi qui les envoies, hein, mais toi, André, tu ne sais pas. Mais toi, tu ne sais pas quel discours ils tiennent. Ils n'ont aucun respect pour le président Laurent Gbagbo. Ah, pendant que toi, tu te défends pour dire que toi, tu n'as jamais manqué de respect au président Laurent Gbagbo. Toi, tes militants du COGEP, là, ils ont un mauvais comportement vis-à-vis du Front Populaire Ivoirien. Le mauvais comportement se signale ici en Mauritanie. Parce que Saraka est venu ici, Nogbou est venu ici, tes gars sûrs, ils sont venus ici. Je vois ce qui se passe. Donc, il faut dissoudre ton FP, ton COGEP, et puis il faut t'attaquer à fille. Si tu veux vraiment rentrer à la maison, hein, moi, je ne ferai pas comme Madame Djetouan. Je ne ferai pas comme elle. Parce que nul n'a le monopole du Front Populaire Ivoirien comme militant. La seule personne qui a créé sa chose, c'est Laurent Gbagbo. C'est lui qui est libre d'accueillir qui il veut, quand il veut, comme il veut. Maintenant, si tu dis que tu es de la maison, moi je suis d'accord avec ça, ça nous arrangerait. Tu dis que Laurent Gbagbo est ton papa, il n'y a pas de problème. Mais il faut dissoudre ton COGEP. Et puis, il faut t'attaquer à Fingessa. Là, je vais voir si tu es vraiment sincère. Et les discours bas de con, nous on connaît ça maintenant. Vos stratégies à la raille et à la souris, nous on connaît ça. On est trop informés dessus. Vous n'allez pas venir nous distraire ici. Aucune personne ne va venir me distraire. Quand je vous regarde dans votre démarche, je connais tout ce que vous faites. Rien ne se cache. Nous sommes à l'ère de la technologie et de l'Internet. Rien ne se cache. Tout se dit. Même j'ai fini de parler là. Il y en a même qui vont venir me donner information. Et puis quand ça vient, je vérifie, je tamise d'abord. Et puis je mets au placard. Je sais à quel moment il faut faire sortir ça pour frapper. Moi, je sais à quel moment il faut faire sortir ça. Je m'appelle la Bikaï, l'ouragan. Quand l'ouragan décolle, il ravage tout sur son passage. Calmez-vous, vous êtes trop pressé. Vous êtes pressé d'être président. Vous êtes pressé d'être tout. Le monsieur là, ça fait 52 ans de lutte politique. Il y a longtemps, il a commencé à l'âge de 19 ans. 20 ans même, il a commencé. Il aurait dû. Vous venez d'arriver hier là, vous êtes pressé. Martial a hippo, la commencé à courir. Sorogion, la commencé à courir. Toi aussi, tu cours. Vous êtes adossé ici quoi? Vous-même, vous êtes adossé ici quoi? Bon groupe là. Vous êtes là, vous courez dans le sac comme des souris. Comme souris, on met dans le sac et puis on ferme là, et puis vous courez dedans. Vous allez où? Les autres là, ils ont cherché à s'adosser. Même Soro, lui, il a adossé à Macron. Mais Macron a des problèmes en France avec les gilets jaunes. Macron même, il a été humilié, il a été hué, et puis il a été lapidé. Macron a été lapidé.
Macron, mais il a difficulté. Donc, Soro Guillaume lui-même, il se cherche. Draman, lui, n'a pas dit qu'il ne va pas envoyer un Ivoirien à la Cour pénale internationale. Même la Cour pénale internationale est surpris d'entendre qu'il va envoyer un rebelle là-bas. Donc, le rebelle est obligé de se détacher de Soro pour avoir la vie sauve. Donc, la Cour pénale internationale lui demande, mais toi, tu n'as pas dit que tu ne vas pas envoyer un Ivoirien là-bas? Ce que tu proposes d'envoyer là-bas, Soro, Veto, ce que tu proposes d'envoyer dans la zone des Ivoiriens, Draman, il ne sait plus ce qu'il veut. Et il ne sait plus ce qu'il fait. Ils sont tous dans le sac. Il n'est pas encore tard. Moi, je ne te condamne pas et je ne vais pas te condamner, Charles Blé Goudé. Mais je te dis qu'il n'est pas encore tard de te ressaisir. Si tu penses que tu es vraiment dans le combat à nous, là, il faut dissoudre ton COJEP. Il faut dissoudre ça. Il faut t'attaquer à Finguessan. Parce que ton papa dont tu parles, il est un maudit comme à Finguessan qui fait que lutter le parti avec lui. Et puis toi, tu dirais, toi, tu ne parles pas. Toi, tu ne parles pas. Tu as reçu Angélique Kili à la haie là-bas. Tu as reçu Angélique Kili à la haie sans informer ton père. Et tu sais que Laurent Gbagbo, il est tensionnaire. Tu sais que Laurent Gbagbo, il est tensionnaire. Il y a des gens qui ne veulent pas voir. Mais toi, tu as accueilli Angélique Kili là-bas. Il y a des choses, vous allez m'obliger à parler. Vous allez m'obliger à parler. Le président, il gère les dossiers mondiaux. Lui, il a fait quoi, les petits prins-prins? Les petits dossiers, là, c'est nous, on traite ça. Lui, il traite les dossiers dinosaures du monde. Lui, il fait rien, les petits dossiers. Blé a dit ça, Afi a dit, lui, il ne traite pas ça. C'est nous, là, on traite ça. Et puis, je vais informer les gens du PDCI, là. Vous, les gens du PDCI, là, qui vous a dit qu'il y a une alliance et un accord qui a été signé? Le PDCI est pressé de dire que, ouais, il y a un accord qui a été signé entre le FPI et le PDCI. Il n'y a pas d'accord qui a été signé ici. Il n'y a pas. Vous pensez que nous, on a oublié? Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'alliance qui a été signée. Vous êtes allé demander pardon au président et puis il a accepté. Ça s'arrête là. Il vous a dit qu'il y a une alliance, il y a un accord. Il n'y a pas d'alliance ici. Ne mentez pas sur les gens. Ne mentez pas. Vous êtes PDCI, non? Vous êtes le pays, vous êtes le parti fondateur de la Côte d'Ivoire, non? Voilà. Débrouillez-vous vous seul. Vous avez pris 5 milliards. Bédier, il a pris 5 milliards. Et puis il a jeté ça dans la rébellion. Et la rébellion a massacré les Ivoiriens. Tu as venu parler de ouais, réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation ici. Laurent Gbagbo, vous lui avez demandé pardon, il a accepté. C'est fini. Il n'y a pas fait d'amitié entre FPI. Il n'y a pas ça. J'ai dit le FPI. Sans quelqu'un, sans vous, là. PDCI, COJEP, réunis-vous, mettez ensemble. Vous voulez même vous mettez ensemble avec Draman. Laurent Gbagbo, il est lui seul avec son Front populaire ivoirien. Il va vous laminer à 90%. Il passe la tête haute. Il n'y a pas quelqu'un qui va résister devant lui. Ah, vous vous amusez. Il n'y a que quelqu'un à qui Dieu a donné toute l'onction. Toute l'onction de bénédiction pour le salut du peuple de Côte d'Ivoire. Tellement vous êtes pressés de manger, d'avoir le pouvoir, vous avez décidé de vous démarquer. Soro, lui, n'a pas dit que lui, avec Draman, ils sont en train de construire la démocratie en Côte d'Ivoire. Soro, lui, n'a pas dit ça. Maintenant, aujourd'hui, là, pourquoi il dit que Laurent Gbagbo est mieux que Draman Ouattara? Pourquoi lui dit ça? Soro, lui aussi, n'a qu'à me répondre. En 2010, là, qui a gagné les élections en 2010? Laurent Gbagbo ou bien Draman Ouattara? S'il répond à ça, moi aussi, je vais parler. Mais pour le moment, c'est gymnastique qu'il fait là, ça ne m'intéresse pas. Soro Bavado, il parle bien de Gbagbo. Moi, je m'en fous de ça. Ça ne m'intéresse même pas. J'aimerais dire à Charles Blé Goudé, si tu es sincère et que tu penses que Laurent Gbagbo est ton père et que le Front populaire ivoirien est ta maison, il est mieux de dissoudre le COJEP et puis de rentrer au Front populaire ivoirien. Il est aussi important de t'attaquer, de fustiger Pascal Affi-N'Guessan. C'est la même chose avec Mamadou Koulibaly. Mamadou Koulibaly a pensé que, parce qu'il était aimé, donc il pensait que c'est à cause de sa propre personne. Voilà déjà. Et lui aussi veut être président. Non, mais pas possible. Lui aussi, il allait créer son leader.
Il allait créer son parti politique. Oui, moi, je le félicite parce qu'il a été courageux. J'apprécie ça. Mais aujourd'hui, c'est Mamadou Koulibaly qui dit non, je veux une coalition, je veux une plateforme avec le FPI ou bien avec Soro. C'est Mamadou Koulibaly qui dit ça. Hein? Regardez tous ces sortir. C'est ce qu'il a commencé à dire. Dites à Mamadou Koulibaly que nous, on n'a pas besoin de coaliser avec lui. On n'a pas besoin de signer une plateforme avec lui. Mamadou Koulibaly revient à la maison. C'est très simple. Reviens au FPI. On t'a pas chassé. Viens au FPI. Blé Goudé Charles, viens au FPI. On ne vous a pas chassé. C'est pour Afin Guessan là qui est grave. Sinon, pour vous là, ça peut se pardonner. Ce qu'Afin Guessan a à faire, c'est pour lui là, mec, qui est très grave. Sinon, toi, Blé, on peut te pardonner. Mamadou Koulibaly, on peut te pardonner. Venez à la maison. Très simple. Venez en bas de votre chef. Vous allez demander pardon et puis on va avancer. Sinon, il y a des gens, moi, je ne suis pas prêt pour leur pardon. Afi, je ne suis pas prêt. Soro, je ne suis pas prêt. Ça, je vous dis la vérité. Je ne suis même pas prêt pour Soro, je ne suis pas prêt pour Afi Nguessan. Soro, il n'a qu'à se débrouiller là-bas. Voilà. Sinon, Blé, tu veux revenir à la maison, eh bien, tu n'as qu'à dissoudre ton congep là. Mais on me dira, oh, est-ce que l'ONG de Stéphane Guipré, il a dissous ça? Stéphane Guipré, lui, il a créé son parti depuis 2009. Laurent Gbagbo était encore au pouvoir, puis il a créé son parti. Laurent Gbagbo a réussi à le sortir de la rébellion. Il faut faire de lui une personne lucide. Et puis, il a créé son parti. Donc, lui, il n'avait pas créé un mouvement, lui, il a créé un parti politique. C'est différent. Or, Blé, il était à la tête d'un mouvement pour soutenir Laurent Gbagbo et son Front populaire ivoirien. Donc, ce n'est pas maintenant où Laurent Gbagbo est en prison que lui va transformer le mouvement en parti politique. Ça devient une trahison. Ce n'est pas une stratégie et ça ne sera jamais une stratégie. C'est une stratégie et puis on est où? On est à quel niveau? Ça a été une stratégie et puis on est à quel niveau? C'est depuis quelle année il a créé son parti politique? Ce n'est pas en 2012? Hein? Nous sommes aujourd'hui en 2019, avec 7 ans. Ça allait où? Ça fait quoi? Ça posait quoi comme acte? Rien du tout. On n'a qu'à se respecter. On n'a qu'à apprendre à se respecter. Je dis, Blé Goudé Charles, reviens à la maison. Mamadou Koulibaly, reviens à la maison. Arrêtez de vous fatiguer. Arrêtez de vous fatiguer. L'homme qui a du poids et qui est en train de tuer un éléphant, il s'appelle Laurent Gbagbo. Actuellement, là, l'ouragan est en train de venir vers Draman. Quand la France se déplace à partir de son ministre de l'Intérieur, ça veut dire que c'est compliqué pour Draman. Ça veut dire que c'est très compliqué pour Draman. Vous ne savez pas lire entre les signes? Restez tranquille. Le président, il rentrera bientôt. Il rentrera bientôt. Et puis je vais dire à Touré Mamadou du RDR, le gars de Draman Ouattara. Toi, tu dis que Soro, il a pris les armes, il n'est pas crédible, c'est un manipulateur. Soro, il a pris les armes, mais toi-même, tu étais complice. Tu étais d'accord. Quand Soro a pris les armes, là, toi aussi, tu étais d'accord avec ça. Moi, je n'ai pas vu pistolet dans la main de Soro, c'est parce que Soro a assumé à être à la tête de la rébellion. Toi aussi, tu étais parti, tu étais d'accord avec ça. Et c'est le fait que Soro a assumé la tête de la rébellion que ton Draman Ouattara que tu suis là, il est devenu président de la République de façon illégale et illégitime. Toi, tu vas dire quoi? Toi, tu es le plus grand malhonnête. Tu es très impoli. C'est toi qui veux faire la leçon aux gens. Bon, ça, c'est entre vous les rebelles. Mais j'aimerais te dire ça, au moins, avant d'être parti. Vous accusez Soro. Soro, lui, est en train de se repentir actuellement. Bon, vous attendez quoi pour vous repentir? Vous êtes des bandes de malhonnêtes, de voleurs. Vous tous. Toi et ton chef, ton patron, tous, vous êtes des grands voleurs. Non, ne fais pas croire que toi, tu n'es pas dedans. Toi aussi, tu es un rebelle. Touré Mamadou, tu es un rebelle. Toi, tu ne sais pas que tu es un rebelle. Soro, là, c'est un Ivoirien que vous avez trompé. Vous avez trahi parce qu'il aime l'argent. Ton patron l'a trahi. Ton patron burkinabé, il l'a trahi. Toi-même, tu es un Malien. Tu ne sais pas ça. Tu crois que nous, on n'est pas au courant? Bande de malhonnêtes que vous êtes. Arrêtez de nous distraire ici. Moi, je parle pour moi. Celui qui n'est pas content, il quitte mon direct. Je m'en fous de celui qui est d'accord ou pas. Moi, c'est moi et paie ma connexion.
On ne cotise pas, vous et moi. Ceux qui me cotisent, ceux qui me donnent l'argent, je les connais. Et ils sont d'accord avec mes pensées et ils soutiennent mes pensées. Même si tu veux, tu me donnes ton argent, tu n'es pas d'accord avec moi, tu peux foutre le camp. Moi, il n'y a rien à foutre avec toi. Moi, je dis ce qu'ils pensent. Moi, je dis que moi, c'est Gbagbo Laurent. Gbagbo Laurent, point. Moi, j'aime Gbagbo Laurent. J'aime la personne biologique de Gbagbo Laurent. J'aime les idées de Gbagbo Laurent. Je suis d'accord avec ses erreurs. Je soutiens ses erreurs et j'aime ses erreurs. Celui qui n'est pas d'accord avec ce que j'ai dit là, il n'a qu'à foutre le camp de mon direct. J'ai rien à foutre avec sa moralité ou avec sa façon de comprendre. Tu n'es pas d'accord, je m'en fous de toi. Aujourd'hui, je m'en fous. C'est-à-dire, je m'en gabe pas de ce que tu penses. Ouais, Blé, ouais, il faut respecter, Blé a fait quoi? Blé, c'est vous, ouais. Tu m'emmerdes et puis va te faire foutre. Moi, je ne suis pas un suiveur de Blé. Je ne serai jamais un suiveur de Blé. Moi, il dit ça. Lui-même, il m'écoute et puis il me regarde. Moi, Biko, je ne vais jamais suivre Blé comme un mouton. Je ne serai jamais un suiveur de Blé. Moi, je lui dis seulement, il n'a qu'à venir dans la maison. Point barre. Ça s'arrête là. Mais pour dire qu'il y a le suivre, moi, Biko, vous m'avez bien regardé? Carrément. C'est vous qui courez derrière son argent. Moi, je ne cours pas derrière son argent. Moi, je mène mon combat. Si dans le combat que je mène, je n'ai rien eu, je ne suis rien devenu, je bénirai Dieu pour ça. Parce que je sais que ma richesse là, c'est mon intégrité. Et je serai fier de ça. Carrément. Ouais, Blé. Vous pensez que moi je suis deux trous? Moi j'ai un seul trou, une seule porte. Un seul leader, une seule vision. Dans laquelle se trouve le leader. Mon leader c'est Laurent Gbagbo. Point barre. Et si pas un militant Nyamakoudji, ni un suiveur Nyamakoudji, j'ai rien à foutre de quelqu'un, il parle bien, il dit bien, je m'en fous de ça. Voilà. Moi, je dis, s'il pense qu'il est sincère dans ce qu'il dit, il n'a qu'à dissoudre le COJEP. Et puis, il n'a qu'à venir au FPI. Et puis, il n'a qu'à s'attaquer à FI. S'il n'a pas fait les deux, tout ce qu'il dit, ce sont des conneries. Moi, Biko, je ne crois pas à ça. Vous êtes tellement pressé pour être président. Vous pensez qu'on se lève un matin pour être président? Massia, il peut être président. Sorogion veut être président. Toi aussi, tu veux être président. Ahmed Bakayoko veut être président. Vous tous, la plaisantins, là, vous tous, vous voulez être président. Vous êtes trop contents, hein? Vous êtes tellement rassasiés. Oh, arrêtez vos bêtises, là. Et si Gbagboïs, même si vous voulez dire que c'est l'idolâtrie, et si d'accord ça, il y a un matin, c'est idolâtrie. Oh, Daniel, venez me dire ça ici. Regardez-moi ça. Les Mao Tse-tung, là, quand ils ont mené le combat pour la Chine populaire libre, ils ont suivi jusqu'au bout. Le combat de Mao Tse-tung a payé. Voilà aujourd'hui la Chine. Elle est courtisée partout dans le monde entier. Parce que Mao Tse-tung a mené le combat avec des personnes dignes et intègres. Nelson Mandela, il a mené le combat jusqu'à 30 ans, 40 ans. Il y a eu des personnes qui l'ont suivi de façon digne et intègre. L'Afrique du Sud est respectée dans le monde. Vous allez dire quoi ici? Tous ceux qui ont refusé de suivre leur mentor, ils ont trahi la lutte. Les gens ont refusé de suivre Lumumba. Au contraire, ils l'ont livré aux Blancs. Regarde ce que le Congo est devenu. Le Congo-Kinshasa. C'est un scandale et une honte. Laurent Gbagbo, personne ne va jouer avec notre icône. Personne, hein? Nous là, on est gardiens de Gbagbo, Ika demain matin. Gardiens de Gbagbo. C'est pour ça que les gens du FPI en Mauritanie ici, là, tout est rentré dans l'autre. Biko est là. Tout est rentré dans l'autre. Ici, FPI Mauritanie, tout est rentré dans l'autre. S'il y a un mouvement qui a déraillé là, moi, il a tiré sur eux. Ouais? Je vous ai dit que le gardien du temple Sangaré Abdraman, c'est une fierté, c'est une joie pour moi de le soutenir. Je l'ai soutenu jusqu'à sa mort. Et comme Sangaré, j'ai envie de faire la même chose avec le gardien du Front populaire ivoirien. Il n'y a pas besoin d'un plaisantin qui va venir rigoler à nous, qui va danser à nous, tu tapes ton aloukou ici, après tu viens, tu tapes bébé, après tu tapes, tu chantes, tu danses coupé décalé, tu viens chanter, danser zouglou. Non, c'est pas, tu danses quoi au juste même. Tu danses quoi au juste? Hein? Tu danses quoi au juste? Nous, on a commencé avec Aloukou, c'est avec Aloukou on termine jusqu'à la fin.
Si c'est pas à Loukou, on a commencé avec Gbegbe, c'est avec Gbegbe, on commence avec Gbegbe, on termine à la fin. Ça commence à être. Ça va pas quelque part. Le seul nom qui peut nous donner le salut comme libération définitive, c'est Gbagbo Laurent. C'est ce seul nom. Seul. Il n'y a pas un autre nom. Ceux même qui sont dans le monde de la sorcellerie, ils savent qui est intègre, qui n'est pas. Renseignez-vous, rentrez dans le monde de la sorcellerie. Il y a un groupe d'illuminati qui sont venus me demander invitation. Je les ai bloqués en même temps. Moi, je suis pas dans la bêtise là. Et je suis pas dans la bêtise, moi, Biko. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi pour t'aider? Là, c'est qu'ils envoient comme information. Hein? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi pour t'aider? Moi, je t'ai dit que je vais être dans le groupe de franc-maçonnerie. Il a fait quoi ça? Ah, moi, au pays connerie, il se passe dedans. Gbagbo Laurent, c'est du poids. Laurent Gbagbo, la reine Elisabeth de l'Angleterre. Il y a des gens. Attends, où est le Kleenex? Il transpire, les gars. Oh. Moi, je parle pas comme un faux fuyant. La reine d'Angleterre. C'est qui dirige le monde. Là. Vous ne savez pas que c'est la reine d'Angleterre qui dirige le monde. Et donc, leurs cousins, là, ce sont les États-Unis. Et puis, leurs alliés, ce sont la France. L'opposition la plus redoutable dans le monde, c'est la Russie. Donc, ils ont derrière eux la Chine. La reine, elle allait rendre visite à Laurent Gbagbo à plusieurs reprises. Je peux dire même peut-être 2 fois. Vous pensez que c'est tout le monde rend visite comme ça? Vous pensez que ce sont les plaisantins à qui la reine rend visite? Laurent Gbagbo a mis le monde entier à genoux. Quelqu'un, il efface le monde entier. Et puis, il a plié le monde entier en 2. La Cour pénale internationale me tremble quand il s'agit de Gbagbo. Et vous, les petits plaintins, là, vous courez dans le sac. Mais là, tu es fatigué, tu reviens derrière. Non, le pays, c'est ma maison. Mon père, c'est Laurent Gbagbo. Bon, mon frère, il n'y a pas de problème. Viens à la maison. Tu es sûr que ton père, c'est Laurent Gbagbo? Ok, viens à la maison. Quand tu n'as pas voulu faire palabre et que tu dis que tu es un enfant de paix, on t'a compris. Donc, viens à la maison, dissous Kojepla. Parce que tu n'as pas joué à nous, hein. Faut dissoudre Kojepla. Et puis, il faut t'attaquer à Fingesan. Je vais voir si tu es vraiment sincère. Pas jouer à l'esprit des gens. Combat nous en mène où beaucoup de nos camarades sont tombés. Beaucoup de nos camarades ont perdu leur emploi. Beaucoup de nos camarades sont morts en exil. Beaucoup même n'arrivent plus à manger. Beaucoup sont malades dans les prisons. Toi, tu penses que tu es mieux que. Toi, tu penses que tu es plus que. Toi, tu vas pas nous distraire ici. Moi, Pico, ma vie, c'est pas un ping-pong. On va jouer à ça. Mon esprit, on joue pas à mon esprit. Il faut bien être sincère dans ton comportement. Tu es sincère à nous, dissous ton cogep. Tu es sincère à nous, il faut t'attaquer à Fingesan. Pas venir nous distraire ici. On a assez souffert, quoi. Pour jouer ta comédie, tu joues ça ici. Moi, je ne te suis pas. C'est par rapport à tes messages, là, je regarde. Et puis, je suis obligé de parler aujourd'hui. Si aujourd'hui tu me vois parler, c'est par rapport à tes messages que tu es en train de véhiculer, là. Je suis obligé de sortir. Sinon, moi, je voulais me reposer pendant 3, 4, 5 jours. Parce que je sors d'une maladie là-dedans, là. Ça m'a donné beaucoup plus de fièvre. Ma tête me faisait mal, tout ici me faisait mal. Dieu merci que ça commence par rentrer dans l'ordre. Et tu m'as obligé à parler, à sortir pour parler. Je vais te dire que Laurent Gbagbo, en 2010, d'abord en 2000, Laurent Gbagbo était face à une armée. Et puis Laurent Gbagbo a gagné les élections. En 2010, je vais commencer d'abord par 1990. 1990, là, Laurent Gbagbo était face à un dinosaure de la politique occidentale en Afrique de l'Ouest. Oufo-Boigny. Laurent Gbagbo l'a battu. Et puis Laurent Gbagbo, comme c'est quelqu'un qui est pacifique, qui n'aime pas la branche armée, il a dit laissez tomber et continuer. Alors, en 2000, Laurent Gbagbo était face à une armée. Quand Laurent Gbagbo a battu les militaires, c'est le peuple qui est sorti. Et puis Laurent Gbagbo a prêté serment, il a commencé à diriger. En 2010, Laurent Gbagbo était face au système Focard qui crachait du feu. Et puis Laurent Gbagbo a gagné les élections. En 2020,
Laurent Gbagbo sera face au monde entier. J'ai dit bien, Laurent Gbagbo sera face au monde entier. C'est là on va voir qui est garçon. Donc, Blé, il faut être garçon. Il faut assumer un jour ta position. Il faut nous clarifier réellement ta position. Parce qu'il y a eu trop de discours sur toi. Depuis la chute du président Laurent Gbagbo jusqu'à maintenant, il y a eu trop de discours. Il faut nous définir, il faut nous signifier ta position. Parce que ta position n'est pas claire. Nous, on dit que tu n'es pas à nous. Parce que nous, on dit que tu es des mèches à Afi. Nous, on dit aussi que tu es des mèches à Ahmed Bakayoko. Nous aussi, on dit que tu es des mèches à Soro. Donne-nous ta position. Il faut nous faire démentir. Il faut faire croire que nous sommes des menteurs. Il faut dissoudre ton congé, tu es venu au pays. Il faut t'attaquer à Afi. Et puis, on va voir réellement ta sincérité. Il ne faut pas jouer avec l'esprit des gens. Les plus faibles croient à ce que tu dis. Mais nous autres, on ne croira jamais à ce que tu dis. Moi, je ne crois pas à ça. Hein. Il faut démentir, il faut me montrer que ce qu'il dit là, c'est faux. Il faut dissoudre ton congé et puis il va voir. Si tu penses que tu es sincère, il faut dissoudre ton congé et puis il va voir. Tu crois que Gbagbo, c'est un ping-pong? Tu crois que Gbagbo, c'est un ping-pong? Vous le jonglez, si vous le jonglez là, Soro a fini de le jongler pour l'humilier. Il va venir parler maintenant, il va venir raconter sa merde de vie. Non, Laurent Gbagbo en était bien à lui. Laurent Gbagbo est mieux que Dramata. Tu dis ça à qui? À ton grand-père, ta grand-mère? Tu te fous de qui même? Faut aller te faire foutre là-bas. Nous, on s'en fout de toi. Et puis, je vais dire au PDCI là. Vous dites que vous avez signé plateforme bien une alliance avec le président Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, tant qu'il est en Belgique, là, on reconnaîtra jamais votre alliance. Quelqu'un qui est encore détenu dans un autre pays, c'est où vous foutez déjà. Hein? Il n'a qu'à rentrer d'abord. Nous, on veut le voir en Côte d'Ivoire. Avant de signer quoi que ce soit. Il a accepté votre pardon. Mais ça ne veut pas dire qu'il est d'accord avec ce que vous faites. Non, il a accepté votre pardon. Acceptez le pardon et puis signer, comment on appelle, une plateforme pour aller aux élections. Avec qui? Avec vous? Non. Laurent Gbagbo rentre d'abord à Abidjan. Quand il rentre en Côte d'Ivoire, là on peut voir le reste. Pour le moment, il n'est pas encore en Côte d'Ivoire. Il est en Belgique. Dans vos histoires, n'allez pas diffuser des conneries. Si vos murs, n'allez pas diffuser des conneries. Le président n'est pas un jeu. Hein. Il n'est pas un joueur de ping-pong. Hein. Arrêtez aux bêtises là. Je m'appelle Steve Biko l'ouragan. J'assume mes propos. Et puis je suis fier de ce que je dis. Je m'en fous de celui qui n'est pas content. Vous avez compris? Et puis je ne vous ai pas appelé ici, dans mon direct ici. Moi-même, mon direct là, il y a 2 personnes, moi-même, ils baillent. Ils m'en foutent de quelqu'un. N'importe quoi. Que Dieu soit loué. Je vous remercie. On est à demain. C'était Steve Biko. Je vais prendre encore le temps de me reposer. Donnez-moi encore 2 jours, je vais me reposer parce que je ne me sens pas trop bien. Voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été là. Bande d'idiots. J'ai rien à foutre de vous. N'importe quoi.